Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Boutons les ennemis du Congo, Théor et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre chronique d'actualité politique en République démocratique du Congo, la chronique de Guilain Mossongo. Encore une fois, heureux de vous retrouver dans ces chroniques, la chronique de Guilain Mossongo, une chronique qui parle de la politique en République démocratique du Congo et dans la diaspora congolaise. Encore une fois, merci beaucoup na confesse Nabino, ça fait un bon moment tout l'ingagi tous attend Nabiso par rapport à l'évolution, il y a politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour vous, on a quand même pensé Yakoyamba acteur ou Nimaka diaspora. Vous savez, la diaspora est composée de multiples têtes ou Bazak Kouanimango. Vous savez, l'histoire retiendra que la dynamique de l'opposition où Ezali Kosala Moussala na Congo a été créée na diaspora. Et parmi tant d'autres, parmi les personnalités où il a créé la dynamique de l'opposition, il y a aussi certains Bob, il y a aussi certains Bob Odana Kinshasa, il y a aussi M. Jean-Jacques, il y a aussi Christophe Massamba ou Azali Nanga Lelo. Je vais d'abord commencer à lui dire bonjour M. Massamba. Bonjour mon frère Guilain. Merci, c'est encore un plaisir de partager un moment où vous parlez de la politique en République démocratique du Congo. Je rappelle, vous êtes aussi un cofondateur de la dynamique de l'opposition. Est-ce que vous pouvez rappeler Bandeko Botalabiso? Oui, la dynamique de l'opposition. Et ça, la en France, avant comme la dynamique d'opposition, ils ont qui Bob Bolaboué, comme tu viens de le citer, Jean-Jean Gangoué, j'étais là. Moi j'étais là, il y avait un certain François Nzitani qui est décidé, qui était là, Albert Moukoulou qui était là, il y avait aussi Maria qui s'appelle Ferdinand Simba qui était là, donc on était ces petits nombres. Et après on a monté ce qu'on appelait le groupe, on a dénommé ça Dynamique de l'opposition et on a demandé à tous ceux qui se réunissaient à Fatima, notamment les Martin Fayoulou et les autres, qui se réunissaient là-bas, qui avaient largement avancé. On leur avait demandé de nous rejoindre dans de nous envoyer leurs représentants en France pour qu'on fasse les liens entre la diaspora et le combat de l'opposition à l'intérieur du pays. Et nous avons nommé cela Dynamique de l'opposition. Et après cette nomination, Kinshasa a adopté le nom Dynamique de l'opposition. Effectivement, la dynamique de l'opposition a ses sources depuis Paris. Et c'est comme ça que les choses ont démarré. Et nous avons travaillé en symbiose, en tout cas au début, avec tous ceux qui étaient des forces sociales qui se réunissaient à Fatima, à Kinshasa. Voilà. Permettez-nous quand même, toujours dans l'histoire et la dynamique de l'opposition, de résumer moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de la dynamique de l'opposition? Bien que M. Martin Fayoulou, aujourd'hui, il se positionne les élections comme le candidat de la dynamique de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut parler de la dynamique de l'opposition? Bon, le nom n'est qu'un nom, mais le sens même de la dynamique de l'opposition a complètement disparu. Parce qu'à partir du moment où la dynamique de l'opposition est entrée dans le rassemblement, on ne peut pas être dans un groupe très fort, dans un autre groupe qui s'est créé comme ça de façon opportune. Binobo Kotinakati, le fait d'entrer dans cette machine, grande machine qu'on appelait les rassemblements avec Genval, nous avons, moi personnellement, j'avais évidemment avec beaucoup d'autres aussi qui n'ont pas digéré ça, nous avons compris que c'était une façon de tuer la dynamique de l'opposition. Pour moi, la dynamique de l'opposition se trouve dans le ventre du rassemblement. Ça a complètement perdu son sens. Maintenant, Martin, qui est mon frère, que je salue au passage, qui se réclame de la dynamique de l'opposition, ce que je peux lui souhaiter, c'est réveiller cette dynamique de l'opposition.
et travailler dans l'esprit de la dynamique de l'opposition comme nous l'avons pensé au départ. C'est-à-dire avoir une certaine indépendance et garder le cap de la lutte que nous avons voulu mener pour enfin avoir l'alternance au Congo. Donc, je peux pas lui dire je peux pas lui dénier le fait qu'il parle encore de dynamique de l'opposition. Je peux peut-être lui conseiller de redoubler des efforts, de gagner de l'indépendance dans la lutte pour qu'enfin cette dynamique, comme nous l'avions imaginé, renaisse, sorte du ventre du rassemblement dans lequel il est entré. À un moment, vous avez parlé du Genval. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez que la dynamique d'opposition a été avalée ou absorbée par les Genval? Je ne l'avais pas accepté. Ou en langage littéraire ou en langage de la rue, la dynamique d'opposition, Genval de Bouman. Oui, effectivement, Genval a tué la dynamique de l'opposition parce que la dynamique de l'opposition était un tout. C'était un groupe de mouvements qui luttait pour une cause. Et quand le défunt Étienne Tshisekedi décide d'inviter les éléments de la dynamique de l'opposition, inviter les individus appartenant à la dynamique de l'opposition, c'était une façon de tuer la dynamique. Parce que si le président Tshisekedi était honnête, s'il était honnête pour cette histoire-là, je ne dis pas qu'il est malhonnête, hein, mais pour cette histoire de la dynamique de l'opposition, s'il avait été honnête, il aurait envoyé à la dynamique de l'opposition un courrier lui demandant d'envoyer une délégation. Donc de former une représentation de 2 ou 3 personnes pour représenter la dynamique de l'opposition au lieu d'envoyer individuellement des invitations à chaque élément de la dynamique de l'opposition. Ce qui avait été fait était un moyen recherché pur et simple de tuer la dynamique de l'opposition. Parce que finalement, les gens sont partis à Genval sans s'organiser. Ils sont partis comme ça, pour chacun, à titre individuel, pour chacun, parti pourtant à titre individuel, revendiquer que c'est la dynamique qui est là. Voilà, on aura quand même le temps de parler de la dynamique de l'opposition si l'État ne fait pas défaut, bien par rapport à l'évolution, il y a Makambo. Monsieur Massamba Christophe, aujourd'hui vous êtes responsable de la parti politique, parti congolais du progrès intégral PCPI. Vous êtes aussi en coalition avec Boudou Maya, la coalition Bobingi Congo Uni Fumu qui pointe. Est-ce que vous pouvez expliquer les concepts? En fait, Congo Uni Fuma Kimpwanza. Moi, d'abord, pour ma présentation personnelle, je suis le président du Parti congolais de progrès intégral, qui est un parti qui a été reconnu en 2011. J'ai été candidat aux élections aussi en 2011 avec une liste. Là, pour ce qui est de l'actualité, nous avons déclaré depuis avril 2018 entrer en coalition avec le BDM de Longia Congo Nemwanantsemi. Le BDM qui est le parti Bundu Diamayala de Nemwanantsemi. Et cette coalition s'appelle le Congo Uni Fuma Kimpwanza. Pourquoi Congo Uni? Parce qu'on voudrait les Congolais unis. De l'Équateur, du Bas-Congo, de la province orientale, au Katanga, au Kasaï et le Bandundu, tous unis. Mais le Congo a toujours été uni. À part coup de sécession au Irataki, mais le Congo a toujours uni. Quand vous parlez du Congo uni, c'est comme si on sous-entend quelque chose qui se projette. Oui. Congo uni. Oui, il faut voir que les Longia Congo, je pense qu'il avait tenu un certain nombre de discours qui étaient indépendantistes par rapport au Bas-Congo, par rapport à la province du Bas-Congo. Et le discours, c'est un discours qui a été difficile. Et comme on dit, dans la vie, il y a des choses qu'on peut déclarer et les lendemains ne sont plus vraiment
n'ont plus droit de citer ou bien ne sont pas vraiment la réalité de ce que vivent les Congolais. Donc le Congo, le fait que les Congolais soient mariés les uns les autres et qu'il y ait cette vie, c'est que vous avez déclaré tout à l'heure, qu'il y ait cette union qui existe réellement, essayer de casser ça avec le discours indépendantiste bas Congo, ça passait difficile, c'était vraiment très difficile. Et le Mwanantsem, qui est très intelligent, a pu comprendre, après beaucoup de réflexions, que la lutte du Congo, la libération du Congo passait par l'union. Mais c'est comme si vous êtes dans la contradiction, parce que, sans pour autant le dire, hein, tout le monde sait bien que Mwanantsem, il prône un État fédéraliste, mais surtout les détachements, il y a province, il y a bas Congo en République démocratique du Congo. Mwanantsem, il y a l'indique que Congo est un État fédéralisme. Bon, et dans votre coalition, vous parlez du Congo uni. Vous ne pensez pas que vous êtes dans... soit vous mettez les pieds là où vous ne savez pas... Les États-Unis, c'est un État fédéral, mais ça s'appelle les États-Unis. Mais on n'a pas les mêmes constitutions, on n'a pas même les systèmes politiques. Bon, les États-Unis. C'est complexe par rapport aux États-Unis. D'accord, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, vous avez sorti quelque chose. Je ne peux pas parler, moi, à la place du BDM. Hein? Je ne peux pas parler à sa place parce que le BDM... La coalition est animée par Mwanantsem ou alors prônée. Non, la coalition n'est pas animée par Mwanantsem parce qu'il n'est pas là. Mwanantsem est en clandestinité actuellement. Est-ce qu'il est vivant? Mwanantsem est vivant. Si vous voulez faire une émission avec Mwanantsem, je pourrais vous le permettre. J'aimerais bien. Je pourrais vous permettre de parler à Mwanantsem pour que tout le monde sache qu'il est vivant, mais je ne peux pas donner son adresse. Parce que vous connaissez la situation de lutte dans laquelle nous sommes engagés. Donc, Mwanantsem est bien vivant. Tous ceux qui croient que Mwanantsem n'existe plus, qu'il est mort, qu'il a été assassiné, je le dis aujourd'hui, je préviens tout le monde que Mwanantsem est vivant. Et je pourrais, comme vous le désirez, profiter de cette occasion pour que vous fassiez une émission avec Mwanantsem que vous allez interviewer par téléphone. Voilà, ça pourrait être possible. Monsieur Christophe Massamba, tout qui est un peu moins rapide parce qu'il faut des temps. Non, pour revenir sur, quand je disais que sur l'histoire du fédéralisme, je ne peux pas parler au nom de Mwanantsem. Mais par contre, en tant que membre de la coalition Congo Uni Fumaki Pwanza, effectivement, je peux dire quand même un mot là-dessus. Vous savez, quand on parle de Congo Uni Fumaki Pwanza, c'est pour voir le Congo dans son ensemble pour lutter et sortir de ce que Mwanantsem appelle une colonisation qui est aujourd'hui dirigée par le Rwanda. Par le Rwanda, effectivement, derrière le Rwanda, il y a toute une multitude. Vous avez multinationales, et puis il y a aussi des pays, des États qui sont là. Bon, ça c'est autre chose. On pourra aller plus loin là-dessus après. Mais ce qui est vrai, c'est que prôner un État fédéral, ce n'est pas le fédéralisme n'est pas une revendication. C'est un projet politique. Il faut dissocier les choses. Une revendication, c'est-à-dire nous revendiquons qu'il y ait fédéralisme. C'est-à-dire nous exigeons qu'il y ait fédéralisme. On ne peut pas exiger le fédéralisme. Oui, on ne peut pas l'exiger. On peut par contre avoir le projet fédéral, le projet politique fédéral dans l'idée politique, dans la vision politique d'un parti politique. Et je vous préviens que le BDM n'est pas le seul parti au Congo à vouloir le fédéralisme. Par contre, c'est que moi je pense, le BDM arrivé au pouvoir, ou ça c'est le BDM arrivé au pouvoir, il demandera certainement un référendum pour demander au peuple si il peut accepter le fédéralisme. Ça c'est possible. Voilà, on n'est pas encore arrivé là. Espérons que comme un jour à niveau aujourd'hui, dans votre coalition ou dans votre parti politique, Parti congolais des progrès intégral, aujourd'hui vous prenez la transition sans Kabila dirigée par une personnalité de la société civile. C'est quoi l'idée en général? Bon, nous pensons que l'expérience de Sun City nous a montré que on ne peut pas sortir de la crise congolaise
en passant seulement en faisant une transition entre les tenants du pouvoir et les opposants qui sont les opposants officiels. Ce qu'on appelle les opposants officiels. Parce qu'ils sont au Parlement, parce qu'ils ont droit de citer, parce qu'ils sont connus. Alors c'est eux qui vont se partager le pouvoir de la transition, comme ça s'est fait à l'époque avec 1+4, où on retrouvait les uns comme les mandataires publics, les autres dans des parlements de transition, et certains dans l'exécutif de la transition. Donc, on sait que la source du problème que nous connaissons aujourd'hui vient notamment de Sun City. Parce que, en fait, ça n'a pas été démocratique. Alors, enlever tout ce qui est enlever la transition d'une certaine politisation sera une meilleure méthode. Et la meilleure méthode... Mais dans les cas d'espèce, tout qui est déjà vers des élections, et vous venez nous dire que voilà, nous voulons une transition dirigée par une personnalité de la société civile. Déjà, la personnalité de la société civile, parce que quand vous posez déjà un acte, derrière vous pensez, vous avez des noms. Oui. Vous avez des noms. Oui, tout à fait. Et si c'est le cas, pour Nadine, qui peut diriger cette transition? Il y a quelques temps de cela, bon, déjà avant de vous répondre à cette question précise, je dirais que la revendication d'une transition sans Kabila, nous l'avançons pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous l'avançons, nous avons commencé à l'avancer depuis même 2015. Hein, depuis 2015. Et nous, personnellement, au PCPI, à l'époque, avec l'affaire Diomi, quand nous avons commencé à battre, enfin à remuer nos partenaires ici pour qu'on obtienne une transition en RDC, on parlait déjà de la transition sans Kabila, parce qu'il n'était déjà pas, pour nous, il n'était pas légitime déjà en 2011. Donc, cette question-là de la transition sans Kabila, pour nous, vient de très loin. Notamment la CNI, dont on sait le rôle qu'a joué cette institution pendant les élections 2011 et 2006 aussi. Donc nous avions pensé déjà à la réqualification. Vous pouvez, moi je peux vous fournir toutes nos déclarations et nos réactions. C'est depuis ce temps-là. Mais oui, effectivement, l'idée semble bon. Hein? Mais on voit comme si dans l'idée, il n'y a pas la matrice. Il n'y a pas un noyau dans l'idée parler de la transition sans Kabila. Alors que là, toujours qu'il est déjà vers des élections, et c'est comme si vous voulez encore retarder les choses pour passer à autre chose et retarder encore les choses. Parce que Kabila, on sait déjà qu'il a glissé pendant 2 ans. Ouais. Aujourd'hui, si vous nous ramenez parlant de la transition sans Kabila, vous ne pensez pas que soit c'est vous qui favorise le glissement de Kabila? Bon, je vais simplement dire que je regrette que certains puissent penser que nous pouvons à ce point retarder le départ de Kabila, tout simplement parce que vous voyez bien que nous sommes opposants, n'est-ce pas? Nous sommes opposants. Moi, je suis opposant. Le PCPI est un parti de l'opposition. Le BDM est un parti de l'opposition. Et beaucoup d'autres aussi sont partis de l'opposition. Les partis de l'opposition qui revendiquent cela. Et on se trouve aujourd'hui dans la situation où les autres opposants officiels ne nous ont pas suivis. Kengo aussi, il est dans l'opposition. Pour rappel, allez-y. Kengo aussi, il est dans l'opposition. Voilà. Oui. Lui, il peut déclarer qu'il est dans l'opposition. On peut déclarer qu'on est dans l'opposition, mais on fait tout ce qui est du régime. Donc, excusez-moi, allez-y. En fait, les opposants officiels ne nous ont pas suivis. Vous imaginez le MLC à l'intérieur de la CNI. Vous imaginez l'UNC à l'intérieur de la CNI. Vous imaginez l'UDPS, même du vivant de Tshisekedi, avec des éléments à l'intérieur de la CNI. Donc ça signifie quoi? Ils sont dans le système. Ils font partie du système. Et ce système, quelque part, nous avions un peu de doute.
nous avions confiance peut-être qu'ils allaient suivre la ligne de vouloir, après la fin du deuxième mandat de Kabila, de dire bon, maintenant c'est trop tard, il faut se battre pour obtenir la transition. Ils n'ont pas opté pour cela, ils ont opté plutôt pour un glissement de Kabila. Et aujourd'hui, au jour où je vous parle, je vois le F. Bazaïba, je l'ai suivi dernièrement, dans une déclaration, après l'invalidation de Bemba, de Jean-Pierre, dire que désormais, il va falloir regarder, vraiment faire attention sur la réqualification de la CENI et se battre contre la machine à voter. Mais effectivement, là vous me prenez, vous me boitez les pas même. Aujourd'hui, quand vous regardez la classe politique, surtout au niveau de l'opposition, comme vous êtes de l'opposition, au niveau de l'opposition, tant haut la classe politique dans l'opposition, qu'est-ce que vous dites? Bon, j'ai dit qu'on est en face des alliés objectifs. Les alliés objectifs, c'est lesquels? Vous avez le régime Kabila et les fausses oppositions de Kengo et consorts qui se disent opposants, mais ce n'est pas de l'opposition. Et puis ceux qui ont formé les gens Tchibala, IDPS Tchibala, tout ça, ce sont des gens qui mangent avec le régime, qui se contentent des strapontins, faute d'avoir le fauteuil. Et l'opposition qui a accepté déposer des candidatures aux élections, alors qu'aucun préalable, n'a été accompli par les régimes en place. On voit aujourd'hui demander par exemple la fin de la machine à voter, qu'on écarte la machine à voter, mais la machine à voter aurait été le préalable pour aller déposer des candidatures. Moi, je vous rappelle que, souvenez-vous de 2011, est-ce qu'il y a eu machine à voter pour l'élection de Tshisekedi? Il n'y a pas eu machine à voter. Non. Bon, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dire que nous luttons pour qu'il... S'il y a machine à voter, nous n'allons pas aux élections. Mais c'est tromper le peuple. Parce que Kabila peut aussi écarter la machine à voter. Et avec la machine de la CENI qui est là, l'organisation de la CENI, dans laquelle se trouvent l'IDPS, l'INC et le MLC, où évidemment le groupe Kabila se retrouve majoritaire, ben, il gagne les élections sans machine. Il l'a gagné sans machine en 2011. Kabila, Chadari, moi je ne l'appelle pas son dauphin, je l'appelle son masque. Parce que c'est le masque que porte Kabila aujourd'hui. Il porte le masque de... Chadari, c'est le masque de Kabila. Et c'est le masque de Kabila qui sera élu, même sans la machine. Mais aujourd'hui, ma question initiale c'était qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez de l'opposition? L'opposition de l'eau, bon, avant de poser une petite question par rapport, il y a invalidation, il y a M. Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, sur de tels candidats au Bazali retenir, M. Freddy Matungulu, M. Tshisekedi, M. Kamere, M. Fayulu. Qu'est-ce que vous dites d'eux? Bon, je dis simplement que... Tant que les mots mais c'est bon, tant que non, ordre dispersé, M. Fayulu. Qu'est-ce que vous dites de M. Fayulu? Je pense que je suis pas mal placé pour faire des jugements de personnes. D'autant plus que je suis... Vous pouvez quand même donner votre point de vue étant qu'un observateur de la politique. Non, je suis contre le culte de la personnalité. Non, je ne peux ni encenser... Mettre un point de vue par rapport à la personne ou à l'une qui est dirigée, ben c'est sur Boka. Je pense qu'ils ont tous commis une très grosse bêtise et ils ne sont pas à la hauteur, tout simplement parce que déjà la situation dans laquelle se trouve le Congo aujourd'hui, si on veut trouver les solutions futures pour que le Congo soit bien gouverné, il faut déjà bien penser pour savoir sortir le Congo de la crise. Et ne pas avoir bien pensé pour savoir sortir le Congo de la crise,
c'est que ces gens-là sont disqualifiés. Avoir bien passé, c'est quoi? Vous dites que aujourd'hui, parlons de M. Matungulu. M. Matungulu à Sali, Tebi, à Cursus Naé, vous dites qu'il ne pense pas bien? Le cursus ne veut rien dire, mon frère. Moi, je vous dis que moi aussi, j'ai un cursus. Bon, parlons de M. Matungulu. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Matungulu en ce moment? Ou bien qu'est-ce que vous dites à la personne de M. Matungulu en ce moment? Je peux dire que... Soyons concrets. Je peux dire que M. Matungulu a des qualités. Il a certes des qualités, mais le fait d'avoir accepté aussi facilement. J'aurais aimé que le Matungulu qui s'était opposé à Kabila pour piller l'État, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. Ce Matungulu-là, je ne le reconnais pas. J'aurais aimé un Matungulu qui dise il nous faut une démocratie avant les élections. Et non pas une démocratie, des élections sans démocratie. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce sont des élections sans démocratie. Mais des éminences grises comme Matungulu acceptent d'aller aux élections sans démocratie. Ou alors, soyons sérieux, ou alors, c'est un peu compter sur son expertise, un peu un clin d'œil pour dire, bon, je suis là si les institutions sont en place, même si je n'occupe pas le poste que je souhaite du président de la République, le fait d'avoir été le second ou bien le quatrième, le troisième, le cinquième, je me retrouve dans un échiquier où je suis parmi les gens qui comptent dans le pays. Est-ce que c'est ça le message qu'il voulait nous faire passer? Je ne sais pas. Parlons des... Alors, M. Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous reprochez ou pouvez dire à M. Félix Tshisekedi? Bon, je crois que M. Félix Tshisekedi, en tant que chef d'un grand parti, vous savez, quand vous avez beaucoup de monde derrière, vous comptez. Donc M. Félix Tshisekedi compte réellement dans l'échiquier politique congolais. Donc, il a succédé à son père. Mais je lui aurais demandé, si j'étais en face de lui, je lui aurais demandé de plutôt l'UDPS, comme les autres mouvements politiques, de venir renforcer le camp de ceux qui prônent la transition sans Kabila, parce que la communauté internationale nous regarde. Ils nous disent, vous ne voulez pas du système Kabila, mais qu'est-ce que vous proposez? On ne peut pas proposer, un petit groupe ne peut pas proposer des choses et qui puisse convaincre. Le petit groupe ne peut pas convaincre. Mais si tous les Congolais nous mettions vraiment ensemble, avec l'UDPS qui a un bataillon de gens comme ça, qui vraiment un groupe important. Je crois que compter sur l'UDPS aurait été un moyen de gagner une opposition sans Kabila. Mais ce que je peux reprocher, enfin ce que je peux dire par rapport à tout ça, c'est qu'on a l'impression d'avoir en face des Congolais, la majorité, ceux qui souffrent, qui manifestent tous les jours, catholiques ou pas catholiques, ou les gens de la rue, et puis ceux qui manifestent à Johannesburg, à Washington, à Dallas, partout, à Paris comme à Bruxelles, on a l'impression d'être en face des gens qui ont peur de la vraie démocratie. C'est-à-dire, la vraie démocratie, c'est celle qui met en place les vrais instruments qui permettront à tout un chacun, à toutes les ressources congolaises de s'affronter dans une compétition véritable. Déjà avec 2 tours aux élections présidentielles, avec des face-à-face sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan, je ne sais pas, sur le plan social, avec des face-à-face, ça aurait été vraiment une bonne chose. Mais j'ai comme l'impression, moi, qu'il y a des opposants qui ont peur de la démocratie et qui veulent, dans le système actuel qui est brouillé, quand même arriver aux affaires. Continuer. Vous avez parlé de Matungulu, vous avez parlé de Félix. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire en sujet des Camérés ou qu'est-ce que vous pouvez reprocher ou parler des Camérés? Moi, je pense que il faut qu'on passe à autre chose, tout simplement à une autre question, tout simplement parce que
le fait de parler de ces gens-là, c'est comme s'ils sont les plus importants du Congo. Non, effectivement, ce sont les gens qui animent la politique République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si on parle de l'opposition et des opposants retenus, on parlera des Matungulu, des Félix, des Kamere et des Fayulu. C'est ainsi, vous étant un membre de la famille d'opposition, c'est important que tout Nabuno, question, il y a Batouana. C'est dans ce sens-là. Bon, ça ressemble un peu à la sélection par rapport aux $100 000 payés pour être candidat aux élections. Je peux aussi vous demander qu'est-ce que vous pensez de la personnalité de Gabriel Mokia. Ça ne nous empêche pas. Mais oui. Aujourd'hui, on sait comment... on en parlait, on en parlera. Je ne vais pas donner un point de vue. C'est pour cela, vous étant que membre de la famille d'opposition, il y a d'autres noms. Qu'est-ce que vous pensez de la personnalité de M. Kamere? Bon, je pense que c'est un Congolais, tout simplement, qui est très ambitieux, qui veut à tout prix aller au pouvoir. Mais le caractéristique de tous ces gens-là, moi je crois qu'ils sont dans un système d'alliance objectif avec ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il faut remarquer que la différence entre nous et ces gens-là, c'est que ces gens-là baignent dans l'argent. Ils baignent dans l'argent. Ceux qui sont dans l'opposition, comme ceux qui sont dans la majorité, ils baignent dans l'argent. Et ça, ils ont du mal à quitter ça. Ils ont du mal à quitter ce système où ils seront toujours là à être rémunérés. Alors, tout changement qui viendrait bousculer ce système les embête. Alors, j'ai particulièrement des Kamere, je ne le connais pas personnellement. Hein. Je le vois, mais je ne partage pas souvent son point de vue. Et je sais qu'il est très ambitieux. Et c'est la caricature de l'homme politique congolais d'aujourd'hui qui veut à tout prix et par tous les moyens rester dans les institutions. Mais oui, effectivement, je peux comprendre que le confort que donnent les institutions. Je peux comprendre que au Yébi particulièrement, mais je peux comprendre que par rapport à ses actions politiques, on peut comprendre quand même la pensée à la personne. C'est ainsi, je pense pas que vous connaissez aussi particulièrement M. Félix, mais vous avez eu quand même l'audace et l'idée de donner par rapport à ses actions au niveau de l'opinion publique. Ainsi, je vous poserai aussi la même question. Qu'est-ce que vous pensez des Fayulu? Bon, moi je ne pense pas que l'action politique aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez d'action politique. Si c'est rassembler les foules, c'est ça que vous appelez action politique. Si c'est faire des villes mortes et que les gens viennent, enfin les gens ne vont pas au boulot, ou bien être en capacité de ramener du monde. Vous savez, pour ramener du monde, parfois, il faut beaucoup de fanfares, les gens vont venir, les gens sont au chômage au Congo, ça ramène des foules, les gens n'ont rien à faire. Dès qu'ils entendent même un tracteur creuser un trou, ils pourraient venir se rassembler juste pour voir comment le trou est en train d'être creusé. Donc, à savoir qu'il y a tel qui va venir à l'aéroport, ou bien Kamere, ou bien je ne sais pas qui, un certain monsieur dont on parle beaucoup à la télévision, la RTNC, ou bien qui passe à la télévision au Congo, et quelqu'un qui roule dans des grosses voitures Mercedes, mais ça, je ne sais pas si c'est ça que vous appelez action. Je ne sais pas. L'action que moi j'aimerais, c'est permettre l'action que j'aurais aimé voir de ces gens-là, c'est permettre aux Congolais de bien vivre, bien proposer de vrais projets aux Congolais que je ne trouve pas, enfin, qui n'a jamais été fait et que l'on remarque aujourd'hui. Effectivement, c'est pour cela on vous pose ces genres des problématiques, parce que Félix n'a jamais exercé ministère Moko na Congo. Matungulu, il en a déjà fait. Kamere, il a été président il y a Assemblée nationale. Fayulu, il n'a jamais été ministre aussi. C'est pour cela que Jana Bazeko a inspiré. Fayulu a été député provincial de la ville de Kinshasa, et député à l'Assemblée nationale. Oui, mais il n'a jamais exercé le ministère Moro Bonakongo. C'est pour cela que la personnalité, on a besoin, vous étant un observateur averti à la politique du Congo, de donner votre point de vue. Nous avons un problème politique au Congo aujourd'hui. Nous avons un problème politique. Vous savez,
quand vous entrez dans une maison qui est sale et que vous voulez travailler dans cette maison, vous allez commencer par balayer la maison. Si vous vous contentez de la maison qui est sale et de travailler dans la maison sale, c'est que vous n'avez rien compris. Moi, je crois que quand vous me posez la question de leur action, comment ils sont, je dirais simplement que nous sommes dans une maison sale qui est la maison RDC, et c'est une maison qui doit être balayée et balayée par tout le monde. Je crois qu'ils doivent contribuer au balayage de la maison qu'à rester dans cette saleté et continuer, peut-être chercher à travailler dans la saleté. Parce que ce qui va arriver, c'est quoi? Là, nous sommes en train de vivre une situation dramatique. Le drame, c'est que le Congo est occupé. Le Congo est sous occupation. Vous avez, aujourd'hui, j'ai suivi hier qu'il y a une réunion qui se concocte à Bruxelles, où il y a les autorités belges, en tout cas sous l'impulsion des autorités belges, les opposants officiels, en tout cas ceux qui ont payé les 100 000 $, les opposants spécialement ceux qui ont payé les 100 000 $, invalidés et validés, doivent se retrouver quelque part pour faire une union de l'opposition. Mais il faut savoir le rôle de la Belgique aussi. La Belgique joue un certain rôle. Peut-être ils sont dans un sas, et d'un côté il y a le Rwanda, et puis de l'autre côté il y a la RDC. Est-ce que la Belgique, avec les Didier Reynders, ne sont pas en train de jouer le jeu, d'aller à gauche écouter ce que disent les Rwandais, et puis aller dire aux Congolais, voilà ce que vous avez à faire? Je ne sais pas. Donc il faut se poser ce genre de questions pour savoir à quoi sont engagés nos gens. Parce que quand je vois un monsieur comme Adolphe Muzito, dans ce même groupe, lui, il a été invalidé. Mais Adolphe Muzito, il y a très peu de temps, il n'y a pas longtemps ici sur RFI, a déclaré ouvertement qu'il ne fait pas partie de l'opposition. Effectivement, oui. Il ne fait pas partie de l'opposition. Mais s'il ne fait pas partie de l'opposition, que fait-il avec ses opposants? C'est pour ça que moi j'appelle, c'est un groupe d'alliés objectifs qui pensent qu'ils ont, pour certains, si Chadari doit devenir président, ils doivent être des figurants. Ça veut dire quoi? Cette histoire de, comment on appelle ça? C'est toujours ça la logique, hein? Ne pas faire le jeu de la chaise vide. Ne pas faire le jeu de la chaise vide quand il y a des élections, ça veut dire ne pas faire le jeu de la chaise vide dans le système. C'est-à-dire quand le système va se composer, il ne faut pas qu'il y ait un vide, il faut que nous soyons là. Mais est-ce que ce n'est pas des trajectoires que vous prenez en voulant qu'on puisse avoir une transition sans Kabila dirigée par la société civile? Parce que tu as vu que transition sans Kabila, les politiques n'en veillent pas. Surtout dirigés par la société civile, les politiques n'en veillent pas. Vous, en même temps, vous êtes politique, en même temps, vous êtes de la société civile. Vous parlez de la transition sans Kabila dirigée par la personnalité de la société civile. Est-ce que vous ne pensez pas que il y a une hypothèse, bien qu'il y a un sens qu'il y a la politique de la chaise vide? Non, moi je vous contredis. Quand vous dites que tous les politiques veulent qu'il n'y ait pas transition dirigée par la société civile, une transition citoyenne comme on va dire, comme nous voulons le dire. Vous connaissez Paix et Solidarité? Connaissez-vous l'organisation Paix et Solidarité? Paix et Solidarité, je vous l'apprends si vous ne connaissez pas, c'est une organisation qui a pris naissance aux États-Unis avec le professeur Jean Bellé qui est professeur au MTI à Boston. Et avec cette organisation, effectivement, il y a eu un travail qui a été fait pour répondre à la question que la communauté internationale posait aux Congolais en disant si Kabila n'est pas là, qui va les remplacer? Donc, dans l'idée que nous pouvons avoir une administration intérimaire, une administration de transition avec des gens compétents, il y a le nom de Mukwege qui est sorti, il y a le nom du cardinal Mosengo, et puis il y a beaucoup d'autres personnalités aussi qui ont été citées, et il y a eu même une élection, et au cours de cette élection, à l'issue de cette élection, est sorti le nom du cardinal Mosengo. Et
ça a été un signal pour montrer à la communauté internationale que le peuple congolais est capable de s'organiser et d'avoir une transition avec des personnalités civiles qui n'ont rien à voir avec la politique, qui a déjà montré ses limites. Après Sun City, qui a montré ses limites dans ce qu'on voit maintenant. Parce que la logique des partis politiques, c'est rester dans les combines, c'est rester dans... Quand on dit la chaise vide, n'est pas laisser le jeu de la chaise vide en n'allant pas aux élections, traduit qu'on ne laisse pas la chaise vide, parce que quand va se composer le système Kabila, nous prendrons, les kabylistes vont prendre les fauteuils et nous prendrons les tabourets ou bien les strapontins. Donc, moi je pense que ce travail-là engagé avec la paix et solidarité, qui a essayé de travailler avec les partenaires de la RDC, nous nous sommes engagés là-dedans. En fait, je veux dire que cet esprit nous a rejoints. Et puis, un effort a été fait. Mwandan Nsemi a accepté de nous rejoindre. Moi, je vous dis que il existe un document. Si vous ne l'avez pas vu, moi, je vais vous l'envoyer. Mwandan Nsemi a écrit au Vatican pour que le Vatican libère le cardinal Mosengo pour qu'il puisse s'impliquer dans la situation de la RDC. Ça, c'est Mwandan Nsemi lui-même. Et cela a été signé par celui qui est son porte-parole actuellement, qui s'appelle M. Nsita Sonizeno, qui, à l'intérieur du BDM, occupe le poste de directeur du bureau politique. Parce que quand vous parlez de Mwandan Nsemi, c'est un peu ambigu. Vous savez que Mwandan Nsemi, son action politique, il y a plus de néfaste que son action religieuse. Si vous dites que l'action de Mwandan Nsemi se limite au discours que Mwandan Nsemi a fait, je vous dis que vous faites erreur. Il faut essayer d'étudier la personnalité dans sa globalité. Vous faites erreur. Parce que le fait même de demander le départ de Kabila, ça a été un courage phénoménal à l'intérieur. Mais là, tout le monde les fait. Hein. Tout le monde les fait demander le départ de Kabila. Bon, ça ne fait pas de Mwandan Nsemi. Vous savez, c'est Mwandan Nsemi qui a initié, qui a donné même Kabila 3 années de plus. 3 années de plus. Ouais, vous le savez, quand Mwandan Nsemi était encore député. D'accord. Vous savez pourquoi est partie la dispute entre Kabila et Mwandan Nsemi? C'est parce qu'il n'a pas été nommé ministre. Voilà, surtout, et dans ma le Bélango, mais moi je pense que... Ok, je vais te répondre là. Moi je pense que... Je vais te répondre là. Sois brièvement parce que pour toi avancer. Attendez. Mwandan Nsemi a fait des déclarations. Mwandan Nsemi a agi de telle façon. Mwandan Nsemi a sorti ses troupes à l'intérieur de Kinshasa et a manifesté. Il y a eu des échanges de coups de feu avec les forces à l'intérieur de Kinshasa. Mwandan Nsemi a fait des choses. Mais moi je vous parle de Mwandan Nsemi aujourd'hui. Mwandan Nsemi aujourd'hui voudrait qu'il y ait une transition avec la société civile. Si Mwandan Nsemi a écrit... transition avec la société civile, comment ça va être dirigé? Comment ça va constituer le Parlement? Comment ça va constituer les Sénats? Comment ça va se construire les partis politiques? Comment ils vont s'y prendre? Je crois que tout ce travail technique mérite une explication, certes. Oui. Mais moi, je vais vous dire que c'est un travail qui a été déjà fait. C'est un travail qui a été déjà fait. Nous avons besoin, pour partir dans une transition, avoir des négociations pour aboutir à cette transition. Il faut des négociations. Donc, si on parlera de la transition sans Kabila dirigée par la société civile, donc, de facto, on reconduira tous les députés qui sont en place. Non, pas du tout. Mais comment ça va se... Comment pas du tout. Expliquez-moi quand même. Hein. Moi, j'aimerais bien que vous expliquiez quand même dans petit peuple, l'homme se comprendre la politique bien. Vous savez... Hein, comment ça va se faire? Nous avons parlé de l'article 64. C'est pas moi, hein, ça se trouve dans la Constitution. Cet article 64 existe bel et bien. Et nous devons continuer la lutte pour obtenir le départ de Kabila. Et le départ de Kabila doit aboutir, si Kabila s'en va effectivement. C'est ce que nous devons obtenir. C'est ce que tous les opposants, tous ces opposants-là qui sont candidats aux élections, devaient rechercher le départ de Kabila par l'article 64. Et l'article 64 ne dit pas forcément que... C'est pour ça que je dis, dans la lutte, lutter avec tous vos moyens. Nous devons lutter avec les moyens dont nous disposons.
nous disposons des moyens. Avons-nous utilisé suffisamment nos moyens pour faire aboutir cet article 64 et par après avoir cette transition? Et avoir cette transition signifie que les institutions, d'ailleurs, les institutions dont tu fais allusion. Aujourd'hui, partir aux élections, c'est pas vouloir faire partie Kabila, c'est aussi une façon. Kabila est déjà partant. On peut appeler Kabila le président sortant. Il est déjà partant, il est déjà sortant. Kabila sera là parce que c'est son masque que vous allez mettre en place, peut-être, parce qu'il n'est pas candidat, mais il porte un masque. Le masque s'appelle Emmanuel, hein? Emmanuel Chadari. Emmanuel Chadari, c'est le masque que Kabila porte. Parce que le pays est occupé. Vous avez toutes les forces qui sont là. Vous avez les armées qui sont là. Vous avez les bataillons, même les vaches qui sont partout éparpillées en RDC. Ce n'est pas par hasard. Et ce sont des corps expéditionnaires militaires qui sont partout, qui sont prêts au lieu d'avoir des avions qui vont être détournés pour envoyer les corps expéditionnaires dans les Bas-Congo pour prendre la ville de Kinshasa, vous avez des troupes qui sont déjà implantées sur place. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que seule l'union des Congolais, évidemment, tous ces hommes politiques qui sont devenus candidats, moi, je disais que j'avais été à La Haye à la sortie de Jean-Pierre Bemba. Je priais pour qu'à sa sortie, il puisse nous emboîter les pas, il puisse prendre le parti de la transition sans Kabila en venant renforcer le combat, amener l'intelligence dans le combat, ou bien plus de force dans le combat que nous sommes en train de mener depuis longtemps. Mais malheureusement, il a choisi notre voie. Mais je dis que la communauté internationale telle que... Vous êtes déçu? Oui, très déçu de lui, oui. Je suis très déçu. Oui, parlons un peu de l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba par la Cour constitutionnelle au regard de la loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la loi a raison sur les principes ou c'est une erreur? Ou c'est une mauvaise interprétation de la loi? Je vous dis déjà que faire confiance à la Cour constitutionnelle du Congo, c'était une erreur d'abord d'être candidat. Il savait. S'il ne savait pas, alors il est bête. S'il était intelligent, il devait savoir comment ça allait se passer. S'il ne savait pas que ça allait se passer comme ça, alors Jean-Pierre Bemba est bête. S'il n'était pas bête, il devait savoir. Alors, si vraiment il était conscient de tout cela, il n'allait pas être candidat. Il sort de la prison, il sait que son parti connaît beaucoup de problèmes. Il y a eu des défections. Kabila a retiré les gens sont partis manger à gauche, à droite. D'autres ont créé d'autres groupes. Manger avec Kabila, il sort de sa prison, au lieu de chercher à arranger son parti, à faire l'état des lieux de son parti et voir de l'avant d'une autre façon. Non, il sort de La Haye pour aller poser sa candidature. Donc, il sort de la prison, il se repose un peu, il va poser sa candidature. Il me semble même que lors de son congrès à Kinshasa, il n'était pas là. Donc le congrès, c'était un congrès pour décider d'indiquer celui, donc de plébisciter Bemba qui serait le candidat aux élections présidentielles. Mais c'était trop beau. C'était vraiment trop beau. Donc, moi je pense que Bemba a commis une grosse erreur, mais je crois qu'il peut revenir. Moi je pense que les gens, non seulement Bemba, mais tout le monde, même Tshisekedi, peut revenir à la raison. Parce que, vous savez, il ne faut pas qu'on arrive en 2018, en décembre 2018, et qu'on annonce Chadari a gagné. Après, on demande aux gens de descendre dans la rue pour protester, alors que les villes du Congo seront déjà bouclées avec des militaires rwandais. Donc, je pense qu'ils ont tous commis Bemba lui-même a commis une grosse bêtise. Il a fait preuve de légèreté. Et les autres, qui sont les personnalités politiques qui l'accompagnent aujourd'hui, ne l'ont pas aidé. Ils ne l'ont pas aidé parce que ils sont légers eux aussi. Voilà, merci, monsieur Christophe Massamba. Je rappelle que vous êtes président du Parti des Congolais
des progrès et intégral. Vous êtes aussi membre du Congo Inifumu qui pense. Ma toute dernière question. Aujourd'hui, il y a une polémique, je me permets, il y a une polémique, une fausse vraie polémique en rapport avec les diplômes de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les faussaires au Congo, il y en a plein. Vous avez plein de ministres qui sont au Congo, qui n'ont pas de diplôme, on va dire, qui n'ont pas les diplômes qu'ils ont montrés. Je ne veux pas citer les noms, mais j'en connais quand même certains, qui sont dans les institutions, qui n'ont pas les diplômes qu'ils ont montrés là-bas. Hein? Il n'est pas le seul. C'est un pays de contrefaçon. C'est pour ça d'ailleurs que je parlerai de... Même sur le plan politique, je parlerai dans la constitution de ton pays, on ne demande pas pour être ministre avoir un diplôme. Pour un président, oui. En France, pour être ministre, on ne demande pas un diplôme. Christian Estrosi, il a été ministre, mais il n'avait pas encore de diplôme universitaire. Ce n'est pas ça. Christian Jacob, il est le président parlementaire du groupe droite, pardon. Il n'avait pas de diplôme, il avait juste un BEP. Après, il s'est formé. Donc, le cas de Félix Tshisekedi. Vous avez raison. Moi je pense... Là où je voulais en venir, hein, c'est pas pour dire que les gens qui n'ont pas de diplôme n'ont pas le droit, tout ça, non. Ils ont pleinement leurs droits si la loi leur permet. Mais le problème de Félix Tshisekedi, moi j'ai beaucoup regretté que notre frère ait affiché, qu'on montre qu'il a un faux diplôme. Tout simplement qu'il n'avait pas besoin de ça. Surtout que ce qu'il revendiquait, il a déjà, on dit, une expérience dans la politique. Et il a été, je ne sais pas, il est encore député au Parlement. Donc, pendant 5 ans, c'était une expérience. Il a été dans son parti, il a occupé un poste important dans son parti. Donc, ça fait partie d'une expérience. Donc, il n'avait pas besoin, il y avait ou le diplôme ou bien ça. Mais lui-même a peut-être essayer d'avancer qu'il était diplômé pour la fierté personnelle et ça s'avère que ce diplôme-là est faux. C'est une erreur qu'il a commise, mais ce qui est grave, c'est que vouloir les institutions, aller diriger les institutions, l'institution suprême, avoir le pouvoir suprême en RDC et apparaître comme ça, comme quelqu'un qui a montré des faux documents, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est une perte de confiance pour le peuple congolais. C'est ce que je peux dire. Hein. Mais sinon, il est libre. Il subit tout ça parce qu'il est le fils du feu président Etienne Tshisekedi ou bien parce qu'il est Félix Tshisekedi? Non, je ne crois pas. Parce que Sami Badi Banga aussi a le même problème. Sami Badi Banga, l'école, il a montré un diplôme d'une école suisse qui n'existait pas. Sami Badi Banga était Premier ministre en RDC. Il a montré. Maintenant, s'il a été validé au Congo parce qu'il a été Premier ministre et puis parce qu'il a occupé aussi un poste important, à l'époque, Tshisekedi était conseiller de Tshisekedi aussi. Il a été, je crois, il a été président du groupe parlementaire UDPC allié au Parlement. Donc ça lui donne la possibilité de se passer d'un diplôme. Mais est-il que le diplôme qu'il avait montré était faux? Donc c'est pas seulement parce que Félix est le fils de son père, mais c'est parce que, bon, je pense que les Congolais font un peu attention à tout ça. Voilà, merci beaucoup, M. Massamba. Merci beaucoup de nous avoir donné ces moments de parler un peu de la politique en République démocratique du Congo. C'était d'une manière générale, mais je pense qu'on reviendra si le temps ne nous fait pas défaut. Juste un petit dernier mot s'il y en a, ou bien... Je dis simplement que les Congolais, le peuple congolais, comme j'ai toujours répété, nous sommes au temps du peuple. J'ai commencé à le dire depuis 2015, nous sommes au temps du peuple. Et le temps du peuple, c'est le peuple. Et avec le peuple, nous avons ceux qui sont au Congo, qui tombent sous les coups de balles du gouvernement, du régime, et ceux qui sont aussi dans les prisons, il ne faut pas les oublier.
et ceux qui sont en train d'être torturés, ceux qui ont du mal à faire étudier leurs enfants parce qu'on est à la rentrée scolaire et bientôt la rentrée académique, les gens n'ont pas l'argent pour payer. C'était difficile pour ceux-là et ceux de la diaspora qui se battent ici. Je crois que les politiques, les opposants officiels, les opposants du système qui sont en train de se réunir à Bruxelles pour s'arranger comment ils vont rester dans le système et gagner les 15 000 $, 13 000 $, 20 000 $, rouler avec des jeeps, doivent réfléchir, rejoindre le camp du peuple, rechercher la transition pour avoir une démocratie et donner la chance à la RDC. Donner la chance à la RDC, c'est ça. Donner la chance à la RDC, c'est rechercher les élections, mais après avoir obtenu la démocratie. Et la démocratie passe par l'installation d'une transition qui met en place tous les instruments qui permettront d'avoir des élections incontestables, des élections qui permettent les confrontations d'idées, les confrontations même médiatiques, même avoir le deuxième tour des élections présidentielles, parce qu'on ne peut pas avoir un président qui n'a pas débattu, qui n'a rien proposé au peuple, mais qui avait simplement les moyens de circuler dans les pays, des avions, tout ça. Non. Je crois qu'il nous faut les élections, mais la démocratie avant tout. Merci beaucoup, M. Christophe Massamba. Je vous en prie. Merci beaucoup dans un moment auto-partagé. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Vive la politique, vive les débats d'idées et vive la République démocratique du Congo. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup.